m'appelle Carlos Chiquendans et avec le désir de collaborer dans ce cours en ligne destiné à des auditeurs de différentes régions, c'est à moi de réfléchir avec vous à ce que l'on appelle la accountability, la responsabilisation. Je vais partager l'écran tout de suite pour vous montrer immédiatement ce que je veux vous offrir. Nous avons environ 30 minutes, alors je vais essayer d'être aussi concis que possible. Je vais partager 4 idées. Le texte est également ici en anglais dans la partie colorée. 4 idées. Une première réflexion introductive sur la responsabilité et l'accountability avec cette expression dans la littérature actuelle comme une manifestation emblématique de la bonne gouvernance. C'est le mot accountability, responsabilité. Il désigne un bon leadership, un bon système de gouvernance d'une institution avec un bon leadership, et c'est un mot culturel clé. Le deuxième moment, très bref, je vais juste vous montrer un exemple ici. Nous n'allons pas le faire depuis l'Allemagne, mais nous allons le faire uniquement depuis l'Australie, à propos d'un texte, d'un rapport pas mené par l'Église catholique, mais qui est comme un audit du fonctionnement de l'Église catholique, la racine du problème des abus. Le troisième, je vais vous montrer le diagnostic qu'ils font, qui est fait dans les rapports internationaux non produits par l'Église catholique, et comment il coïncide largement avec les observations de la réforme de l'Église que font aussi les théologiens, qui font depuis un certain moment. Et un quatrième moment, très brièvement, je vais dire des choses précises sur la accountability, sur la reddition des comptes, et je vais proposer quelques questions qui aident à comprendre de quoi il s'agit avec l'accountability, ce que ça signifie pour une institution qui inclut un certain leadership. Donc, allons avec la première réflexion, le premier point en relation avec ce titre, manifestation emblématique de la bonne gouvernance. C'est un mot important aujourd'hui dans les institutions. La première chose est que lorsqu'on commence à étudier ce sujet en relation avec l'Église catholique et la théologie, il faut naturellement se tourner vers d'autres sciences, les sciences sociales et aussi humaines, n'est-ce pas? Et de plus en plus d'études qui viennent d'autres sciences réfléchissent également à la manière dont cette responsabilité est assumée, cette fonctionnalité qui indique une bonne gouvernance est jouée dans l'Église catholique. Un point que les auteurs soulignent toujours, ce sont les auteurs, cette responsabilité n'a pas de traduction facile dans d'autres langues. Normalement, dans la langue espagnole, cela se traduit par reddition de compte, rendu de compte, responsabilité, mais il est toujours utilisé à des synonymes différents et ils apparaissent fréquemment des concepts tels que transparence, participation, consolidation, co-responsabilité, etc. Tous avec des nuances différentes. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils caractérisent, et c'est là le point essentiel, bonnes pratiques de gouvernance et de leur leadership dans les plus divers et différentes institutions. Dans le domaine politique, du domaine de l'économie, institutions internationales, et bien sûr aussi les institutions religieuses et en elles l'Église catholique. Et bien sûr, un des points qui se révèle lorsque ce type de lecture et d'étude apparaît, et je l'ai mis en anglais, il n'est pas en espagnol, c'est que la responsabilité propose des modèles, propose une norme qui en général diffère principalement de laquelle existe aujourd'hui dans l'Église catholique. Un mot en plus d'introduction.
même si le concept accountability a une longue tradition en sciences politiques et en particulier en comptabilité financière, il est clair quand il faut rendre compte des revenus et des dépenses dans toute l'administration publique, mais aussi dans les relations internationales, en psychologie sociale, en droit constitutionnel. Et l'importance de ce concept et ce qu'il signifie, c'est que ne cesse de croître. Et c'est pourquoi on peut dire, comme le disent plusieurs auteurs ici, qu'ils soulignent que nous sommes face à un mot culturel clé. Un mot culturel clé, non? Et c'est devenu, disent-ils, comme la phrase que j'ai mise avant, une manifestation iconique de la bonne gouvernance, comme un petit mot qui caractérise un bon leadership, ou avec les mots d'un autre auteur, un élément crucial de la gouvernance. Donc, comme je l'ai dit récemment, la chose typique est que cela s'applique à toutes sortes d'organisations, même à des organisations à but non lucratif ou non démocratique. Mais pour de multiples raisons, en raison de la complexité des organisations et de la gouvernance et ainsi de suite, c'est ce que nous soulignons aujourd'hui, la responsabilité ou la accountability en est encore assez balbutiement, elle en est encore assez couche-culotte, comme on dit. Alors, on note, c'est ce qu'on note en étudiant la littérature sur la responsabilité ou la responsabilisation, cette double réalité. Un concept clé d'une croissance pertinente, mais aussi d'une grande complexité car elle s'applique aux institutions les plus diverses et ainsi de suite. Bien. Je passe à la deuxième étape, un regard sur l'Église aujourd'hui. Naturellement, les quelques minutes dont nous disposons, nous ne pouvons pas dire beaucoup, mais je veux montrer la question. Cela apparaîtra d'une certaine manière également dans les autres vidéos. C'est un texte que je partage avec vous. Ici, c'est un texte d'une commission d'Australie constituée par le gouvernement qui a produit en 2017 un grand nombre de volumes sur le sujet des abus. Et l'un de ces volumes était dédié, donc le volume numéro 16 était entièrement dédié à l'Église catholique. Et dans l'un des paragraphes, il dit comme ceci, regardez, en parlant de l'Église, les pouvoirs du gouvernement qu'ont les évêques diocésains et provinciaux, les provinciaux religieux, des communautés religieuses, regardez, remarquez la phrase, ils ne sont pas assujettis à des freins et des contrepoids appropriés. Remarquez ce que dit le rapport australien. Le pouvoir dans l'Église catholique, parlant en particulier des évêques diocésains et des autorités des congrégations religieuses, sont comme libres, sans contrôle. Il n'y a pas ce processus d'équilibre adéquat, des équilibres qui aujourd'hui sont si importants dans toutes les organisations politiques, économiques, etc. Le texte dit qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs et les aspects exécutifs, législatifs et judiciaires du gouvernement sont combinés en la personne du pape et des évêques diocésains. Voici une énorme question pour l'Église catholique, qui est l'inexistence de la séparation des pouvoirs, ce que nous décrivons aujourd'hui comme une question clé pour que les institutions se respectent mutuellement, le respect de la justice et des droits de l'homme. Mais en tout cas, regardez, il y a une concentration du pouvoir dans le pape, les évêques, les prêtres et dans le ministère ordonné qui attire beaucoup d'attention sur une personne qui regarde de l'extérieur l'Église catholique. Et c'est pourquoi, faisant strictement allusion à la question des abus, le texte dit « les évêques diocésains n'ont pas été assez responsables
ils n'ont pas été accountable, donc ils n'ont pas eu à rendre de compte à un autre organe pour leur prise de décision. Le traitement des plaintes, des abus sexuels, infantiles qui ont été perpétrés. Donc, c'est la caractéristique, la fonctionnalité. Il n'y a pas eu d'exigence de transparence des décisions. Observez le diagnostic et les conséquences tragiques de ce manque de responsabilisation et précisément le cas des abus sexuels. Cette absence de limitation du pouvoir, de la façon dont l'argument du texte est raisonné, c'est ce manque de limitation, le pouvoir qui ne rend pas compte, qui n'est pas responsable. Cela favorise le contexte des abus et que les abus se produisent et laisse les abus se perpétuer, les deux. Remarquez quel diagnostic sévère. C'est un problème non seulement moral, non seulement spirituel, mais systémique. C'est un problème systématique. Comment ça marche, le pouvoir, en l'occurrence, l'autorité des évêques dans l'Église catholique. Et regardez ce deuxième texte. Nous terminons ce point parce que je ne peux plus m'arrêter pour des raisons de temps. Observez ce paragraphe, l'exclusion des laïcs et en particulier des femmes occupant des postes de direction dans l'Église catholique. Regardez le texte australien, hein, d'autres pas tellement, mais le texte australien est très, très nuancé. Peut-être à contribuer à des réponses inadéquates aux abus sexuels sur les enfants. Et par conséquent, établir, regardez la recommandation selon les normes contemporaines de bonne gouvernance de toute institution, de toute direction. Un leadership de notre temps, respectueux des personnes et des droits de l'homme. Nous encourageons l'Église catholique en Australie, c'est ce que le rapport que je cite, d'explorer et de développer des formes sur comment leur structure et pratique de gouvernance puissent devenir plus responsables dans le sens d'une responsabilisation plus transparente, plus significativement consultative, plus participative, même au niveau diocésain ou au niveau paroissial, c'est-à-dire à tous les niveaux de l'Église. Regardez la recommandation claire, avec précision. Donc, il est là clair ce qui doit être fait quant à l'ordre de la réforme de l'Église, au développement de la synodalité dans l'Église et aussi au thème de l'abus. Regardez, et ce troisième point que je ferai également brièvement, ce que je veux montrer ici, c'est comment ce diagnostic, rapidement révisé maintenant, hein, ce diagnostic fait par des gens appartenant au domaine de la politique, du droit, de la psychiatrie, de la sociologie, correspond aux analyses théologiques qui sont faites déjà depuis longtemps dans l'Église catholique. La question des abus vient nous dire à quel point la réforme est urgente, à quel point les réformes dans l'Église sont urgentes. Qu'est-ce qui est substantiellement inclus dans ce processus synodal, n'est-ce pas? Remarquez cette phrase, j'ai mis deux phrases. L'une d'entre elles, un cardinal jésuite américain, déjà décédé, et le grand dominicain français qui vit encore, l'un des grands ecclésiologues de notre temps. Remarquez cette phrase de protection des structures actuelles de l'Église, en particulier du catholicisme romain, ont une empreinte très forte sur les structures sociales, des structures sociales passées de la société d'Europe occidentale. Qu'est-ce qu'il dit là, vraiment? Il n'est pas politologue, hein, ce n'est pas un juriste, il n'est pas psychologue social, c'est un théologien ou un cardinal en l'occurrence, prestigieux. Les structures actuelles ont une empreinte
des structures sociales de la société d'Europe occidentale. C'est comme si l'Église catholique est tombée amoureuse d'une forme de gouvernance, l'a assumée sans critique et n'a pas produit de transformation nécessaire. Et c'est pourquoi le Grand dit, en la pratique, il reste un mode de gouvernance hérité de la monarchie européenne du XVIIIe siècle. Naturellement, avec une robe théologique, spirituelle. Mais est-ce que c'est la forme de gouvernance de l'Église catholique ou non? Bien sûr. Là, dans ce genre de forme de gouvernement, l'accountability, la responsabilité n'existe pas. Personne ne peut demander des comptes à un monarque. Non, le monarque travaille selon ses connaissances et sa compréhension et ne doit pas partager des informations ou mener des processus de consultation ou être attentif au consensus, donner des rapports sur les décisions qu'il prend. Voilà. Remarquez comment le diagnostic théologique correspond au diagnostic des Australiens que nous avons vus. Et cette phrase-là est si pertinente, brièvement, que je ne peux que rapidement la reprendre. Je me tourne aussi ici vers Legrand en une phrase dans un article. Depuis 2016, regardez la phrase, regardez. L'évêque ne se perçoit jamais comme, ou n'a jamais été considéré comme responsable dans le sens de responsabilité, n'est-ce pas? Être responsable devant son église particulière, devant son diocèse. Il répond seul devant la papauté, le pape et Dieu. Donc, ils répondent à ceux du plus haut rang. Qu'avons-nous ici? Regardez, nous avons dans la théologie qui gouverne encore l'Église aujourd'hui, dans la mentalité qui est répandue et dans la pratique gouvernementale et dans le droit canonique, nous avons toujours une autorité qui manque de responsabilité. Elle n'est pas obligée de rendre compte de ses actes, sinon que uniquement dans certains cas vers le haut, vers la papauté, mais pas devant les communautés qu'il mène légitimement. Par exemple, remarquez, c'est simple à faire, mais cela suppose un changement de mentalité et en droit canonique. L'évêque pourrait dire que chaque année, il doit soumettre un rapport au conseil pastoral du diocèse sur le sujet des abus, sur les plaintes qui sont arrivées cette année-là, au cours de cette année, à son évêché, et les procédures appropriées qui ont été concrétisées. Pourquoi le droit canonique ne dit-il pas cela? Parce qu'il a le souci d'une mentalité, on dirait bien, monarchique, de ne pas lier l'autorité épiscopale au processus du consensus, de consultation ou de partage des décisions. Il le laisse libre dans le sens où il n'exige pas de responsabilité, d'accountability. Remarquez à quel point c'est important. Ici, ce n'est pas seulement la question pratique, mais aussi la mentalité théologique. Une direction irresponsable, entre guillemets, qui ne devrait pas répondre à son église particulière. Cela indique une ecclésiologie qui est accentuée sur le pouvoir du gouvernement et non sur la catégorie du peuple de Dieu à l'intérieur duquel nous devons agir. Alors, je me dépêche, c'est ainsi que nous terminons le dernier point. Je veux vous décrire rapidement, mais alors qu'est-ce que cela inclut? Compte tenu de la complexité de la notion de responsabilité, de son application à différents domaines et institutions économiques, politiques et aussi religieuses, un politologue
suédois parle des caractéristiques, nous dirions ainsi, définissant tout cela, définissant toute forme de responsabilité, quelle que soit l'institution à laquelle elle se réfère. Bien sûr, il doit y avoir quelqu'un qui doit rendre un compte. Un dirigeant, un président, un évêque, un pape, quelqu'un qui doit rendre des comptes. Deuxièmement, il doit y avoir un domaine de responsabilité dont il doit rendre compte. Par exemple, un directeur ou une directrice d'école qui doit réaliser les progrès de l'école, rendre compte des progrès de l'école, comme les différents plans se sont déroulés, les différents défis de cette année, les réformes qui ont été faites, donc un domaine de responsabilité. Troisièmement, il doit y avoir une personne ou une institution à laquelle cet agent, ce directeur d'école ou cette directrice d'école devant laquelle elle doit être tenue responsable, n'est-ce pas? Ensuite, quelqu'un rend compte de quelque chose à quelqu'un, à une autre personne, à une autre institution. Et cette personne ou institution a le droit d'exiger à ce directeur d'école, à cet évêque, à ce pape, a le droit d'exiger. Qu'avez-vous le droit d'exiger? Regardez, donc, voici quelques mots-clés, non? Nous avons les mots informer, expliquer, justifier ses décisions. C'est ça l'accountability, la reddition des comptes. Partager l'information avec transparence, expliquer, prendre des décisions et les expliquer. Donc, et en un cinquième point, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait toujours une institution ici, mais en principe, c'est un droit. Et il y a donc après le droit de sanctionner ce leader à cet agent ou à cette institution si elle ne rend pas compte de son domaine, du domaine d'où il devait répondre. Et voici environ cinq étapes simples qui dirait quels sont les éléments, quelqu'un qui est responsable de quelque chose et qui rend compte à une autre personne ou une institution qui a le droit d'exiger. Vous avez le droit d'exiger, ils ont le droit d'exiger, et le droit d'exiger qu'ils soient tenus responsables de la forme et la possibilité d'une sanction. Si l'autorité qui dirige l'institution, le président ou l'institution ne rend pas compte de ce qu'elle doit, et je finis avec cela, c'est uniquement en espagnol, les traducteurs pourront le passer facilement. Ouais. Avec quelques questions, j'ai donné quelques questions d'orientation clés afin de l'aider à imaginer plus précisément comment ils le font, par exemple dans une institution et aussi dans l'Église catholique. Je pense maintenant à l'Église catholique, je pense au conseil pastoral diocésain, etc. Par exemple, le choix des personnes, non? Il est régi par des modes de fonctionnement transparents. Ça n'existe pas. Comment les gens sont élus, par exemple, à un conseil pastoral diocésain? Non? Ou pour d'autres positions, non? Même la sélection des évêques, n'est-ce pas? Comment les personnes sont-elles choisies? De cette façon de procéder est-elle transparente? Une deuxième question pourrait être la suivante. Il existe des formes de responsabilisation, disons des modalités ou un espace dans lesquels ils expliquent et justifient les décisions, mettant à la lumière l'argumentation qui les motive de par les différents responsables de gouvernance. Celui qui dirige a souvent le droit de prendre des décisions, mais il a le devoir d'expliquer ses décisions. Il doit expliquer, il doit partager les informations. Pourquoi? Quel est l'argument qui vous motive à prendre cette décision? Et c'est très important d'attendre du pape, des évêques, des prêtres, de ceux qui légitimement, de tous ceux qui occupent une position de leadership dans l'Église.
Prenez les décisions qui sont légitimes pour vous, mais rendez-les transparentes. Expliquez pourquoi vous prenez ces décisions. Par conséquent, une question clé est de partager les informations. Non, il ne faut pas cacher les informations. Il ne faut pas retenir les informations, non, ou ne pas partager les informations. Voilà, c'est une pratique extrêmement vicieuse et très contraire à cette forme de leadership dont nous parlons. La pratique habituelle du partage de l'information, il est vrai que tout ne peut pas être dit quand il se réfère à une certaine personne, etc. Mais il doit être très clair que la ligne et le comportement de leadership d'une gouvernance, d'une institution, sont des gens qui partagent les informations. Parce que partager l'information, c'est partager le pouvoir. Hein? C'est permettre que les autres regardent et examinent notre institution. Et c'est pour ça que les mécanismes d'évaluation périodiques sont si importants. Les gens qui exercent tout type de leadership, nous devons être des personnes habituées ou même des personnes qui se soumettent volontiers au regard des autres. Que ce soit l'institution, que ce soit un évêque président d'un diocèse, un prêtre président d'une paroisse, un directeur d'école président d'une organisation, et ainsi de suite. Parce que c'est un autre point qui est également important de ne pas en pensant à la vie de l'Église, partager des informations avec d'autres instances de la vie diocésaine. Par exemple, ceux qui forment les candidats au ministère presbytéral dans les séminaires. Bien sûr, ils sont directement responsables de la formation des prêtres d'un diocèse. Ils doivent partager les informations avec tout le monde. C'est une affaire à l'échelle de tout le diocèse, non? Pas seulement à leur niveau. C'est pourquoi la formation ne s'adresse pas seulement à ceux qui appartiennent immédiatement à la même institution, mais à toute la vie diocésaine. Par exemple, ici, un point clé qui n'est pas non plus dans la loi, chaque année, il doit y avoir un rapport dans le diocèse, un rapport public sur la façon dont est géré l'argent, dont sont gérées les finances, et sous la direction évangélique, à la manière de Jésus, mais bien sûr selon les normes de notre époque. Et voilà, les doubles critères sont connus selon l'Évangile, selon les normes humanistes de notre temps. Et deux dernières caractéristiques, il doit y avoir des moyens par lesquels les gens d'une communauté peuvent soulever des objections, se plaindre, demander des explications. Pourquoi cette décision est-elle prise? Pourquoi quelqu'un d'autre a été nommé? Pourquoi cette dépense a-t-elle été faite? Quel est le plan du ministère pour le projet de catéchèse, etc. Il doit y avoir des formes planifiées, pas seulement laisser, c'est la clé, pas seulement laisser à la bonne volonté de celui qui gouverne. Il faut des formes prévues, même légalement, n'est-ce pas? Et donc, la dernière question qui peut guider une institution bien dirigée, bien gouvernée. Il s'agit de savoir si les différentes phases d'une responsabilité sont présentes dans la conscience des membres de tout un espace ecclésial. Tout le peuple de Dieu a le droit d'être informé, de participer, de partager les décisions, etc. Tout le peuple de Dieu est responsable de la vie de l'Église dans chaque région. Et ceci, comme je vous le dis, doit être légalement réglementé. Il ne peut s'agir d'initiatives laissant à la seule volonté la réforme de l'Église au XXIe siècle. Soit ce sont des réformes juridiques, également juridiques, soit ce ne sont
pas des réformes efficaces. C'est important pour l'ensemble, pour le processus synodal de l'Église. Ce n'est pas uniquement la conversion personnelle, bien sûr, conversion spirituelle et personnelle, conversion pastorale, mais cette conversion doit prendre corps dans la façon dont cette communauté est organisée, comment elle est gouvernée, comment elle procède. Et donc voilà, ceci donc a été un panorama rapide sur ce petit mot-clé. Naturellement, dans l'Église catholique d'aujourd'hui, nous n'avons pas à supposer copier sans critiquer des modèles politiques. Non, pas du tout. Non, non. Nous devons le faire selon nos critères et tout d'abord, avant tout, selon l'Évangile, mais en apprenant les formes politiques et culturelles de notre temps et notre accountability, notre responsabilité de ce point de vue est une question clé pour la réforme de l'Église, pour le processus de synodalisation dont nous parlons dans ce cours. Merci beaucoup.